Bonjour à tous et à tous, c'est Didi40. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Assassin's Creed 4. Alors, on ne va pas faire l'histoire ici, hein. C'est qu'on va faire un convoi naval. Alors, je vous avais dit que je vous ferai avec un beau gros navire combattre une frégate ou un manoir. Alors, je vais voir, je pense que ça va être une frégate, hein. Ah, donc, elle se situe ici. Si je remets bien la carte. Elle se trouve précisément, voyons voir, on ne la voit pas, parce que c'est là. Donc elle se trouve ici, c'est le convoi naval. Alors l'argent il est très élevé. Alors vous pouvez voir en fait vers le sud, donc vous avez la partie nord, la partie sud. Sur la partie sud, vers ici justement, c'est l'endroit le plus difficile, où on trouve les plus gros navires, mais avec les plus grosses marchandises qu'il y a aussi. Donc je vais rejoindre mon navire. Alors, vous pouvez voir, c'est un très beau navire, hein. C'est plus celui de la petite histoire là. Je peux vous montrer, franchement, tout est presque amélioré au niveau max. Et après, une fois qu'il faut arriver au niveau max, il faut tout simplement avoir les plans d'architecture. Donc, tiens, bah voilà un schooner comme on avait pillé les toutes premières fois. Et là, ça va changer, ça va être de beaucoup plus gros navires. Donc, je vais peut-être voir. Alors, bah, on va se faire une petite ellipse, hein, le temps d'arriver jusqu'au navire. A tout de suite. On se retrouve pour la suite, hein. Alors, vous pouvez voir, c'est oula, un manoir espagnol, frégate espagnole. Alors là, c'est le jackpot. Alors je vais me le faire et c'est parti. On commence par le convoi et aussi par les petits schrooners, faut les dégommer. Ils sont assez casse-pieds quand même. Donc un conseil sur les gros navires comme une frégate ou un schooner, visez à l'arrière ou dans la coque. C'est là que ça fait plus de dégâts. Bon, on va aborder ce petit navire. Alors quand vous êtes en gros conflit comme ça, vous allez chercher par exemple... Ah la vache. Là je me suis bien planté, tant pis. Vous abordez un petit navire et vous demandez qu'il répare votre navire, donc le jack d'eau. Là, ça c'est fait. Et voilà. Alors, très beau coup pour la fin, hein. Les deux lames secrètes dans la gorge des gardes. Donc c'est vraiment un très beau coup. Voilà, donc là, on peut demander à réduire l'indice de recherche pour qu'il n'y ait pas de chasseurs qui viennent nous envoyer à la flotte de Kenway ou demander à réparer le jack d'eau. Donc moi je demande à réparer le jack d'eau, ça va me servir. Alors désolé pour les petits bruitages là. Ma caméra qui était sur le point de bouger. Donc voilà, alors le convoi il est encore là. Un bon petit coup de mortier, c'est bon, il est fini. Voilà, donc le chasseur, voilà. Le chasseur, il a pris du service. Donc ça veut dire qu'ils vont essayer de nous arrêter en fait. Donc, comme à l'époque, hein, les chasseurs pirates. Ouais, je peux pas aborder de ce côté-là.
Donc vous voyez là, l'arrière il est bien amoché, il faut surtout viser par l'arrière. C'est là où ça le fait plus de dégâts. Ah, ça a pas marché. Passer par là. Alors si vous voulez aller de... Bouge. Oh les coéquipiers parfois. Ah, si vous voulez aller plus loin, prenez cette corde. Donc là je dois tuer... Oh là là. Voilà. Voilà, ça m'a fait reprendre un peu du poil de la bête comme on dit. Voilà, donc ensuite je m'attaque au vigile. Oh, ça c'est mauvais. Oh là là. Alors ce genre de situation, un conseil, fuyez le combat le plus vite possible. Parce que alors là, vous pouvez mourir un coup et vous mourrez. Donc, je vais essayer de le défendre à distance. Il faut vraiment que je fasse gaffe. Hein. Il reste encore un vigile. Fumier. Ah lui il a tué mon pote, hein, je m'en fous. Oh la vache. Wow. 2 fois c'est très mauvais pour moi. Hein. Donc fuyez le combat pour pas mourir. C'est bon, il y avait un fusil de vigile quelque part. On va faire ça. Ah, on peut pas viser en hauteur. Le problème c'est qu'on tue nos coéquipiers comme ça. Bon tant pis. Hein. Ah, 2 hommes en moins. Ouais, bah c'était assez... 3 hommes en moins. C'est vraiment bête ce que j'ai fait. Bon, tant pis. C'est que 4 hommes maintenant. Voilà, on remonte en haut. On prend le flingue. Ah là, c'est bon. J'avais déjà tué tous les hommes. Donc maintenant que j'ai tué cet homme, ça va être plus facile. Là, alors là, comme j'ai pas pris de dégâts, je vais demander à réduire l'indice de recherche. Vous allez voir que les convois, quand même, ça m'a porté là 5000. Donc 5000, ça fait beaucoup. On peut s'acheter plusieurs tenues, des épées. Alors, ce que je vous conseille, moi, au niveau des épées, c'est le cimetière de pirates. 7550, je crois. Mais franchement, elle est hyper bien. Au niveau des dégâts, c'est le dégât maximum qui existe. Tiens, encore une frégate, ça tombe bien. Là, je sais pas ce que j'ai, mais c'est vraiment chanceux. Donc après, on va essayer de s'attaquer à un manoir. Ok, donc c'était un convoi. Il y avait 2 convois là. Alors, là, je fais un peu n'importe quoi, hein, je voudrais pas dire. Là, il a pris. Mais ça, j'ai remarqué. Il me dit ça quand ça explose. Sympa. J'ai l'impression qu'il est plus résistant, lui. Une autre frégate derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est le gros navire. Hein, c'est plus le tout petit schooner. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, là, il y a quelques briques. Hein. Les briques, c'est assez puissant. Parce qu'en fait, et au niveau justement des navires, ils sont plus solides, plus costauds, en genre. Mais aussi,
Ah, tu meurs, toi? Ah, bah, trop tard, mes hommes arrivent. Dessus, je vais pas risquer encore la vie de mes hommes. Voilà. Alors, un coup de brute, franchement, ça vous met à terre direct. Hein. 15 hommes à tuer, alors ça part assez facile. 15 hommes à tuer comme ça paraît assez facile. Mais dans un endroit aussi étroit comme bah, sur un navire. Oh là là. Bon, attends. Dans le meilleure situation comme ça, c'est une bombe fumigène. Voilà. Donc c'est revenu à la normale. Alors le mec il s'est demandé ce qui se passe, là, il tombe par terre, il se relève. Ils ont perdu. Donc ben, c'est le deuxième bah, gros navire. Donc je demande à réparer le jack d'eau. Je vais essayer de me faire un manoir, mais si j'en trouve un, parce que franchement là, ouais, dans ce genre de situation, quand il a du rhum et du sucre, prenez. Parce que le rhum et le sucre, c'est les meilleures choses qui se vendent. Le problème, c'est que là, je sais pas trop quoi prendre. J'ai je trouve pas de. Voilà. Donc moi, j'y vais directement. Allez, double. Ah non, même pas. Oh la vache. Voilà. J'ai pas tué la brute parce que je savais que ça allait être compliqué. J'ai tué le petit garde à côté qui était simple. Parce qu'on a plusieurs types de gardes. Alors, les vigiles, ceux avec les grands fusils, ou aussi appelés canonnières. Les capitaines, alors ceux-là ils sont très durs parce qu'il faut tout le temps contrer leurs coups. Parce que si on attaque n'importe comment, hop, il vous contre et il va donner un bon coup d'épée là, quelque part. Et je vous dis, ça peut parfois perdre un voire deux cœurs. Oh, c'est quoi ça? Un manoir, enfin! Le plaisir de vous montrer le superbe manoir. Un très beau navire. Mais alors, très beau navire mais très dangereux. Hein, parce qu'on est en zone interdite et il vous repère là. C'est tout seul. Donc là, je fais un petit peu de trajet le temps que ça arrive. Donc, pour vous dire, un 1000 mètres, ça passe vraiment vite en allure croisière. Voilà, on est presque arrivé déjà. Alors, je vais essayer de le choper par l'arrière. C'est là où je vais pouvoir mettre le plus de dégâts. Oh, purée. Et une frégate. Et un brick. Et ben là, on va pouvoir dire que ça va être le combat du siècle. Là, il a pris cher, hein, juste par des boulets en chaîne en plus. Ah, alors les plaques rouges là sur l'eau, en fait, c'est là où vont atterrir les mortiers. Oh là, génial. Alors la frégate vient s'en mêler.
Voilà, alors je l'aborde. Donc enfin le beau manoir. Et voici la frégate derrière. Donc le plaisir d'aborder un manoir, c'est vraiment bien. Alors c'est vraiment dangereux. Parce que si vous n'avez pas assez d'hommes d'équipage, bah vous avez perdu. Alors, oh là là, qu'est-ce que je fais moi? On va passer comme ça va être plus pratique. On va se jeter au grand péril de ma vie. Je bondis sur un garde et je le loupe. Voilà. Alors les capitaines, un conseil, tuez-les au flingue si vous pouvez, ou alors mettez-le à terre. Ah voilà. Et le coup, l'ennemi était très méchant. Recharge, c'est bon. Wow. Le pavillon ennemi, va falloir que je le gère aussi celui-là. Comme ça, là, on commence à venir en tempête. La tempête, en fait, c'est le moment, on peut dire, le plus dur. Parce qu'il peut y avoir des tornades qui vont exploser votre navire. Et aussi les vagues célestes. Alors, les vagues célestes, non seulement va vous exploser un peu un bout du navire, mais en plus, ça va vous enlever plein d'hommes d'équipage. Je sais qu'une fois, j'avais joué avec un pote. Il s'était pris une vague céleste. D'ailleurs, c'est de là que j'ai découvert Assassin's Creed. Pris une vague céleste, il a perdu, je crois, dans les 20 hommes d'équipage, je crois, sur 40 quand même. Et il était pour aborder un fluxubrique. Donc franchement, c'est du suicide après. Ah, moi, j'essaie de bondir. Je peux, allez, moi je peux. Non, je peux pas. Génial. Euh, plus qu'à encore descendre. Voilà, il y a un petit brick là qui commence à m'énerver. Oui, c'est bon. Touche à mon pote, toi. Oh, il va se calmer là. Alors ceux-là, ce sont certains des gardes les plus résistants, je pense. Alors quand c'est marqué un point bleu, là, c'est sauvé. Alors moi, je les sauve. Hein. Ça vous permet de garder des... Oh là là, t'en as deux à la fois. Ah, attends. Voilà. Alors vous pouvez voir un manoir, c'est vraiment très dur à piller, surtout quand vous n'avez pas l'habitude d'attaquer sur des petits navires. Donc un conseil avant de piller un manoir, avoir les chambres au niveau max, qui vont permettre de moins stocker dans les 40 je crois, 40 hommes, qui vont vous permettre de vous aider. Hein. Donc franchement c'était une très belle vidéo je pense. Donc je vais quand même terminer ce combat hein, avec le frégate, enfin la frégate et, et le brick. Ah, toi, coquille panier. Oh là là, attention. Alors ça c'est quand les briques vous rentrent dedans, c'est très dur. Mais avance toi. Je me dis pourquoi j'avançais pas. Alors voyez, moi je suis devenu un expert au niveau naval. Donc c'est très facile. J'ai explosé la frégate niveau 38 et le brick niveau 25. Donc franchement c'était vraiment facile. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à tous.